Alors, donc avant de passer à l'étude de cas, on va voir les comptes nationaux de santé. C'est quoi la définition des comptes nationaux de santé? À quoi servent les comptes nationaux de santé? Comment on présente les comptes nationaux de santé? Alors, les comptes nationaux de santé, c'est un élément du financement des systèmes de santé qui permettent de suivre les dépenses en santé. On va voir par exemple combien on a dépensé en 2001, combien on a dépensé en 2006, combien on a dépensé en 2010, combien on a dépensé en 2013. Donc ça dépend des années où on a effectué les comptes nationaux de santé. Alors, les réformes de santé doivent être appuyées par des informations détaillées et fiables et les sources et les usages des fonds destinés à la santé, afin d'améliorer la performance. Donc, les décideurs, ils ont besoin des informations fiables pour la politique sanitaire. Donc, d'où l'importance que revêtent les comptes nationaux de santé. Alors, il incorpore des tableaux ou des matrices qui classent l'information d'une manière facile à comprendre. Même si vous n'avez pas suivi une formation en économie de la santé, donc l'élaboration des comptes nationaux de santé, c'est l'économiste qui le fait. Les gens qui ont suivi des formations en économie de la santé. Et après, on donne l'information aux décideurs, au ministère, aux politiciens pour faire le plaidoyer, au Parlement pour dire voilà, on a dépensé combien, on a besoin de combien, ainsi de suite. Alors, les comptes nationaux de santé qui sont destinés à aider les décideurs, comme je disais, à comprendre et à rendre le système plus performant, ils fournissent une description exhaustive et cohérente des flux financiers au sein des systèmes. Il indique l'origine, d'où vient l'argent, quel est le montant qu'on a dépensé, comme le cas des derniers, j'avais dit 52 milliards de dirhams, la façon dont ils sont utilisés, est-ce que les hôpitaux hors segment, ils ont touché, les hôpitaux hors CHU, combien, les CHU, les ELN, les instituts laboratoires nationaux, les établissements de soins de santé primaires. On peut faire aussi par fonction les soins curatifs, les soins réadaptation. On peut faire aussi par programme. On peut voir les prestataires, les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, ainsi de suite. Donc, il nous donne une description plus détaillée des dépenses ou les flux financiers. Alors, donc, ça nous permet de répondre à un certain nombre de questions. Comment les ressources sont-ils mobilisées et gérées pour le système de santé? D'où vient l'argent? Donc, vous vous rappelez les trois sous-fonctions d'un financement du système de santé, la collecte de fonds. Donc, vous avez les sources internes, les sources externes. Donc, d'où vient l'argent? Pour voir, est-ce que les bailleurs de fonds, est-ce qu'il y a les paiements directs de ménage ou c'est seulement comment dirais-je, la participation collective étatique, qu'est-ce qu'il y a les assurances, ainsi de suite. Qui paye pour les soins de santé, combien on dépense, qui fournit les biens et services et à quelles ressources, où sont acheminés les fonds d'ici à la santé, en d'autres termes, comment ils sont répartis entre les prestataires de services et également entre les prestataires fournis. Alors, les matrices ou les tableaux, on va les travailler. En fait, un système de santé, il est axé aux 4 éléments. On l'a vu hier, vous avez les sources de financement, d'où vient l'argent, la contribution des différents intervenants. Vous avez les agents de financement, vous avez les prestataires. Donc, les sources de financement, on a vu hier, c'est comme le budget, c'est comme l'État, l'État, les paiements directs de ménage, les employeurs, les employés, les bailleurs de fonds. Les agents de financement, c'est l'intermédiaire comme le ministère de la Santé, l'assurance des fonctionnaires publics ou l'assurance privée ou les mutuelles, les ménages aussi. Les ménages, ils jouent de rôle, source de financement et agents de financement. Vous avez les prestataires, donc c'est l'entité qui fournit les biens et services en rapport avec les services de santé, donc les hôpitaux, les soins ambulatoires, ainsi de suite. Et vous avez les fonctions, sont les types de biens et services qui sont fournis, des activités comme la planification familiale, la formation des personnels de santé, comme j'avais dit tout à l'heure, les services de soins curatifs, les services de réadaptation, les services de longue durée, les produits pharmaceutiques, je ne sais pas, services de santé scolaire, bucco-dentaire, ainsi de suite. Ce sont les fonctions. Maintenant, voilà, on les présente souvent de cette façon.
On peut jouer beaucoup, mais le plus couramment utilisé, on relie les sources de financement avec l'agent de financement, on va voir dans l'exercice, l'agent de financement avec les prestataires, aussi l'agent de financement avec les fonctions, prestataire avec fonction, source avec fonction, mais c'est à vous de voir. Mais les plus couramment utilisés, c'est les quatre-là. Alors, maintenant, c'est quoi l'avantage des comptes nationaux de santé? C'est une approche globale qui examine le montant total des dépenses de la santé, y compris les contributions des secteurs publics, semi-publics, secteur privé, les bailleurs de fonds. C'est quoi les comptes nationaux de santé? En fait, puisque au Maroc, notre système d'information il n'est pas consistant, donc on prend beaucoup de temps pour la collecte d'informations. Vous savez qu'en France, chaque année, ils font les comptes nationaux de santé. Nous, jusqu'à maintenant, depuis 97-98, on a fait seulement 5. Le premier, c'était en 97-98. Le deuxième, c'était en 2001. Le troisième, en 2006. Le quatrième, en 2010. Et maintenant, on possède les derniers, sont en 2013. On a fait la collecte des données de 2018, mais le rapport, la dissémination, la diffusion de résultats ne sont pas encore sortis. Alors, je disais, c'est quoi? On collecte les infos. Là, vous entendez le mot santé, on collecte les informations. Les forces armées royales, les CNSS, public, privé, but lucratif, non lucratif, l'éducation nationale, là où il y a la santé, je ne sais pas, médecine tout sport, tout là où vous entendez du mot santé, la fac de médecine, les laboratoires, les SPITS, la formation, la gestion, la recherche, là où il y a mot santé, on va voir, on collecte toutes les informations, combien vous dépensez, le nombre de personnes qui travaillent chez vous, la coopération que vous faites avec qui. Donc, on collecte toutes les informations. Donc, comme je répète, selon les derniers comptes nationaux de santé qu'on a trouvé, on a trouvé que le Maroc il a dépensé en 2013 52 milliards de dirhams. Donc, c'est les contributions qui viennent du secteur public, semi-public, du secteur privé et les bailleurs de fonds. Donc, toujours les avantages des comptes nationaux de santé, il incorpore les tableaux, les matrices, classant l'information économique d'une manière facile à comprendre. On va les voir par la suite. Il présente aussi les informations sur les dépenses d'une manière aussi facile à comprendre. Il fournit une norme internationale qui permet aux décideurs de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire quoi? Comme le tableau qu'on a vu hier, vous vous rappelez, j'avais dit on se compare avec les pays qui ont un niveau similaire que le Maroc. Donc le benchmark qu'on fait avec la Jordanie, le Liban, l'Iran, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, ainsi de suite. Donc on peut se comparer avec ces pays-là et on peut se comparer aussi dans le temps. Donc je vais voir par exemple les dépenses directes des ménages, on a dépensé combien? Selon les derniers comptes nationaux de santé au Maroc, on a dépensé 50,7. Si je prends par exemple de 2010, on a dépensé 53, quelque chose. De 2006, on a dépensé 57. De 2001, 51. Donc, je peux me comparer dans le temps comme dans l'espace et sont facilement compris par les décideurs, y compris ceux qui n'ayant pas de formation en économie. Est-ce que vous avez trouvé l'exercice que j'avais partagé avec vous hier? L'exercice d'accord, j'espère que vous l'avez téléchargé. Alors, quand le décideur, je ne sais pas, le secrétaire général ou la personne qui va faire le plaidoyer au Parlement pour demander des fonds, il ne va pas prendre comme l'exercice que je vous ai donné, où il y a toutes les informations économiques, les informations sanitaires, différents indicateurs, différents agrégats. Non, lui, il ne va pas comprendre ça, il ne va pas prendre ça. Lui, qu'est-ce qu'il va prendre? C'est seulement ça, cette page-là. Pour faire le plaidoyer, pour demander des fonds pour ça, il a besoin seulement de cette forme. Les Marocains dépensent combien? Combien par rapport au PIB? Combien le ministère de la Santé l'a reçu par rapport au budget de l'État? Combien il dépense les paiements directs de ménage? La coopération nous a donné combien? C'est tout ça ce qu'on a besoin. Et le travail, l'élaboration de comptes nationaux de santé, de sortir ce résultat, c'est le travail de l'économie de la santé. Il y a un service au niveau de la DPRF qui s'appelle Service de l'économie de la santé. C'est eux qui s'occupent de faire ça. Donc, je continue toujours les avantages. Professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur les dépenses catastrophiques? D'accord, Majda. Donc, je finis juste ça avant d'entamer l'exercice. Je vais répondre à votre question. Alors,
ils fournissent des estimations plus précises au lieu des estimations approximatives faites par les organismes internes ou les organisations internationales et bailleurs de fonds. Vous vous rappelez le tableau qu'on a vu hier? Il y avait eu là où on se compare avec les autres pays qui ont un niveau similaire que le Maroc, il s'était marqué Maroc, l'OMS et Maroc, compte national de santé. Donc, si on n'a pas les comptes nationaux de santé, qu'on n'a pas effectué réellement les comptes nationaux de santé chez nous, on se base sur les estimations de l'OMS. Et donc, les comptes nationaux réalisés, ils sont plus fiables, ils donnent des estimations plus précises que ce que fournissent les bailleurs de fonds ou des organisations internationales. Alors, ça, c'est un focus sur les résultats du compte national de 2013 qu'on a vu hier. Donc, les paiements directs du ménage, c'est 30,7. On a trouvé que les ressources fiscales et médicales, la couverture médicale, c'est seulement 48%. Les employeurs, 1,2. La coopération internationale, 0,6. Et autres sources, 0,7. Les dépenses totales de santé, normalement, 52 milliards de dirhams, restent faibles par rapport aux autres pays. Les dépenses globales de santé atteignent, voilà, 52 milliards de dirhams, qui soit 1578 par habitant et 5,8 par rapport au PIB. Alors, l'exercice que j'ai partagé avec vous, on va travailler ensemble les matrices ou les tableaux et pour sortir cette feuille-là, pour donner cette feuille-là aux décideurs pour nous dire comment il est la situation financière ou comment il est la situation de financement de ce système de santé. D'accord? Donc, voilà, c'est l'étude de cas. J'espère que vous avez lu au moins les données parce que pour commencer, on va commencer la correction tout de suite. Et j'espère que vous avez... Alors, je vous demande de bien, parce qu'à chaque fois, on est obligé de revenir l'exercice. Merci de bien télécharger l'exercice, vous laissez sur votre bureau. Et après, moi, je vais partager avec vous mon bureau, mais je vais partager avec vous la page Excel. Et à chaque fois, on est obligé de revenir à l'énoncé de l'exercice pour continuer la correction. Alors, d'accord. Alors, je réponds à la question de Majda. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les dépenses catastrophiques? Oui, alors, Majda, j'avais dit la formule classique de l'OMS avant le dernier rapport qui est sorti en décembre 2017. Donc, la formule classique de l'OMS, on travaille quoi? C'est les dépenses de santé ou les dépenses directes, les dépenses directes ou les dépenses de santé, sur les dépenses totales, moins les dépenses d'alimentation ou de subsistance. Alimentation. Quand le rapport il est supérieur ou égal, j'arrive pas à écrire ou égal à 40%, on dit que ces gens-là font face à des dépenses catastrophiques. Donc, on avait donné un petit exemple hier d'un ménage qui touche, par exemple, qui dépense pour les dépenses totales, il dépense 2500 dirhams, il y a l'alimentation, il y a les factures, il y a le loyer, il y a le transport, tout ce qu'il dépense par mois, c'est ça. Et on a dit qu'on a les dépenses de subsistance, ou on appelle aussi, sont les dépenses d'alimentation, la définition, le niveau le plus basique pour atteindre un niveau. Donc, alimentation, on a dit qu'il dépense 1000 dirhams. D'accord? Cette personne-là, ou la personne, je ne sais pas, sa femme ou l'enfant, donc on parle de ménage, il est malade, donc il a dépensé pour les soins, donc soins en santé, les dépenses santé, il a dépensé 500 dirhams. Est-ce clair? Najda, vous me suivez, c'est bon? Donc je continue. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre les dépenses en santé, c'est les 500, je vais diviser par 2500 moins 1000 dirhams. Alors, on a trouvé hier, alors je refais le calcul, normalement 500 sur 1500, donc c'est 33%, je pense. Alors, cette personne, sa situation s'est aggravée.
Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de dépenses catastrophiques. La situation s'est aggravée. Là, il est parti voir un médecin ou je ne sais pas, on lui a ajouté un médicament, une injection, je ne sais pas, une injection supplémentaire. Donc, c'est un médicament qui va coûter 300 dirhams de plus. Où est-ce qu'il va aller chercher les 300 dirhams? S'il n'a pas d'épargne, s'il n'a rien à vendre, où est-ce qu'il va aller chercher les 300 dirhams? Où est-ce qu'il va aller la chercher? Alors, j'attends bien qu'il est en train d'écrire et après, je réponds. Merci, merci. Donc, il est obligé de réduire les dépenses d'alimentation. Ce mois-là, je ne vais pas manger de poisson. Il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de viande, il n'y a pas. Donc, je vais réduire. Je suis obligé de réduire. Voilà, je vais l'écrire. Obligé de réduire les dépenses de subsistance pour prendre en charge les dépenses. Donc, il est obligé de réduire les dépenses de subsistance pour prendre en charge les dépenses de santé. Donc dans ce cas-là, donc les 500 dirhams plus 300 dirhams, ça va faire 800 dirhams. Je divise toujours les dépenses totales, l'alimentation, les factures, le loyer, le transport, la scolarisation, je ne sais pas d'enfants, ainsi de suite, c'est 2500. Et moins, alors, attendez, Gisèle, je réponds, et moins, donc 800, 2500 moins, ça va faire, donc j'ai 1000, j'enlève 300, ça va faire 700. Donc 800 divisé par 2500, alors 2500 moins 700, donc j'ai 800 divisé par 1800, donc 800 divisé par 1800, donc 44%. Donc 44%, j'ai dit cette personne-là font face à des dépenses catastrophiques, donc parce qu'ils ont dépassé le rapport de 40%, et si ça continue, cette année, les dépenses catastrophiques, et si ça continue, on risque de passer sur le seuil de la pauvreté. Alors, obligé de réduire les dépenses de sexe. Voilà. Les dépenses catastrophiques sont calculées mensuellement, annuellement. Donc, alors, ça dépend. Souvent, on fait les dépenses d'une année. Par exemple, alors, si je prends l'accouchement. L'accouchement, c'est un événement heureux. Comme vous savez, les CP1, les consultations prénatales sont gratuites. 9 mois de grossesse, les dépenses ne commenceront qu'au 9e mois. Donc, s'il y a des complications, ainsi de suite. Donc, les 8 premiers mois, les 9 premiers mois, il n'y a pas de dépenses, donc on prend par rapport à une année. D'accord? Alors, ça, c'est la formule classique. Maintenant, depuis décembre 2017, l'OMS il a sorti un rapport que j'avais partagé avec vous de pages hier. Donc, j'ai fait capture d'écran que je l'avais partagé avec vous. C'est qu'ils disent que les dépenses catastrophiques, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les dépenses de subsistance, le ménage, il dépense combien d'alimentation, ainsi de suite. Ils disent que si vous avez les dépenses en santé qui 10% or 25% des dépenses totales des ménages. Si vous avez les dépenses en santé que vous fixez dépassent 10% ou 25% des dépenses totales des ménages, on considère que des dépenses catastrophiques. Si ça continue, on risque de passer sur le seuil de la pauvreté. Est-ce clair? Najda, je pense, Najda, est-ce clair? D'accord. Alors, on passe. Merci. Alors, je vais fermer
les diapos, je vais partager avec vous l'écran. Alors, en attendant, merci à tout le monde. Merci de bien télécharger l'exercice parce qu'à chaque fois, vous serez obligé de revenir à l'exercice pour lire les données. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais enlever ça? C'est pas grave. Donc, je vais partager votre écran. Euh, alors, attendez.